Bien-aimés dans le Seigneur du ministère de la Restauration, bonjour, c'est la sœur Francine encore ce matin pour vous encourager, pour vous accompagner dans un moment d'encouragement, de restauration. Je voudrais déjà dire merci au Seigneur Jésus qui nous a permis de nous réunir encore ce matin et que vraiment pour glorifier son nom, pour magnifier son nom et bien voilà, j'espère que la semaine n'a pas été trop lourde. Je vous dis merci, je dis merci aux bien-aimés qui sont là, à ceux qui ne sont pas encore connectés, qu'ils se connectent. N'oubliez pas de vous abonner et de pouvoir cliquer sur la cloche de notification. Ben moi, justement, ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de pouvoir vous exhorter sur le passage, pardon, d'Ésaïe 40, verset 29a. Ésaïe 40, verset 29 à 31. Juste le temps pour vous de chercher le passage. Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 29 à 31. Ok. Isaïe 40, verset 29 à 31 dit ceci: Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ils ne se lassent point, ils marchent et ils ne se fatiguent point. Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset, je sais que beaucoup de personnes ont travaillé dans cette semaine. Je sais que beaucoup de personnes ont été fatiguées justement de ces moments d'hiver. Je sais que beaucoup de personnes sont passées par des moments difficiles et tout. Mais je suis venue encore pour te dire que le Seigneur est celui qui nous restaure. Il est celui qui nous vivifie. Il est celui qui te donne encore des forces. Et je pense qu'en ce moment d'été où c'est le moment où tout le monde va en vacances, alors va avec la parole de Dieu et laisse cette parole te fortifier pendant que tu seras dans le repos. Pendant que tu vas profiter des moments d'aller à la plage, tu vas voyager pour rencontrer des amis. Alors renouvelle, ressource-toi avec la parole de Dieu. Mets-le au devant et il fera le reste. Je voudrais dire merci justement et bonne semaine à tous. Moi, je vais laisser la parole au pasteur Julien Guindon pour qu'il nous annonce le message du jour. Allez, merci et bonne journée à vous. Bye bye. Alléluia. Merci Seigneur pour ce message. Deux minutes 30. 2 minutes. Seulement. Et voilà. Et puis je vais me préparer. Désolé parce que une parole d'ouverture. Donc je prépare, j'enseigne à la sœur Francine de préparer les prédications des messages. Parce que je dis qu'un jour, si jamais je tombe malade ou on m'invite ailleurs, il faut quelqu'un qui prenne ma place pour me remplacer. Donc j'essaie d'enseigner à les fidèles de l'Église comment prêcher, comment amener des messages. Donc une période d'ouverture, comme j'ai donné, j'ai dit au moins 5 minutes à 10 minutes. Au moins. Normalement, quand tu es habitué, tu peux aller jusqu'à 15 minutes, mais c'est des préparations, c'est de l'apprentissage. Donc, je me présente, je suis pasteur Julien Guindon, bienvenue à l'église du ministère de la Restauration. La sœur Francine ne présente pas l'église, elle dit toujours le ministère de la Restauration, mais il faut vraiment présenter l'église du ministère de la Restauration. Donc soyez tous bienvenus. Ce matin, c'est un message sur la sainteté et c'est un message sur, comment je peux dire, ébranler un petit peu les gens. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de frères et sœurs,
ils vont louer le Seigneur, ils vont prier, ils vont écouter la parole de Dieu. C'est bon d'aller chercher des enseignements, c'est bon de prier, c'est bon de louer le Seigneur, c'est tout bon, il n'y a rien de négatif là-dedans. Mais le problème, c'est qu'ils font que ça. Et je vais vous expliquer quelque chose. Dans la parole de Dieu, on nous enseigne dans la parole de Dieu qu'on doit aller et faire des disciples. Nous ne devons pas seulement rester à la louange, rester à écoutant des prédications, des messages. C'est des choses qui sont bonnes. Oui, on a besoin de messages, on a besoin de prédications, parce pour être édifié dans la foi, pour être fortifié. Oui, on a besoin de louer le Seigneur. Des fois, tu es découragé, tu es déprimé, tu peux juste écouter un chant. Toute ta déprime s'en va parce que tu as loué, tu es rentré dans la présence de Dieu. C'est des choses merveilleuses, c'est des choses glorieuses, c'est victorieux, même pour nos vies, c'est bon. Mais la chose qu'il y a, c'est que tu n'es pas tout seul qui a ce besoin-là. Ce besoin-là, que la grâce que tu as eue de connaître cette parole, c'est quelqu'un qui t'a parlé de Jésus. Et toi aussi, tu dois parler de Jésus désormais maintenant. Donc, on va avoir le titre de mon message ce matin, c'est « Ne te retiens pas ». Donc, le titre de ma prédication ce matin, c'est « Ne te retiens pas ». La parole de Dieu nous dit « Élève ta voix comme une trompette. Ne te retiens pas. Annonce à ses peuples de la maison de Jacob ses iniquités, ses péchés. » On doit aller chercher des gens pour faire du ministère. Tu sais, moi, j'écoutais un film chrétien c'était environ dans les années 2006-2007. Ça s'appelait Courage face aux géants, mais c'est plus connu sous le nom en anglais. Fighting the Giants. Bon. Et quand tu regardes ce film-là, tu vois que c'est des gens qui sont dans une école biblique, une école chrétienne. C'est des gens la majorité des gens, c'est des pasteurs. Mais, ce que moi j'ai remarqué dans ce film-là, c'est que la parole de Dieu n'était pas prêchée, elle n'était pas enseignée. Quand l'homme a vécu une situation de crise, d'urgence, qu'il s'est rendu compte que, parce que toute sa vie s'est écoulée. Tout brisait, sa voiture s'écoulait, il ne pouvait pas avoir d'enfant, il était stérile, tout le monde parlait contre lui parce qu'il disait que c'était un mauvais enseignant, un mauvais professeur, qu'on devait le remplacer. Toute sa vie, tous ses amis le quitté, l'abandonné, et là il a vraiment voulu chercher la face de Dieu, rencontrer vraiment Dieu en personne, et c'est là qu'il a commencé à chercher, et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il devait quand il a commencé à prêcher l'évangile à ses élèves, c'est là que les miracles sont accomplis dans sa vie. C'est là que les changements qui s'est produits. Parce qu'il a commencé à prêcher l'évangile. Et ça fait même un réveil dans son école. Et il y a des milliers de jeunes qui ont donné leur vie à Jésus grâce au témoignage. C'était un coach de football. Et grâce à ce coach de football-là, donc il a commencé à témoigner. Même les gens ils se moquaient de lui. Ils disaient, mon père, il doit le renvoyer. Ils disaient, c'est pas ça la question. La question, c'est que suivre Jésus-Christ, c'est une décision personnelle. Respecte les Écritures. Et la parole de Dieu dit, tu dois respecter ton père. C'est ça que les Écritures disent, tu dois respecter ton père. Et il a dit, oui, mais moi, je ne respecte pas. Il dit, c'est pas, moi, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Jésus. Il dit, moi, je suis venu ici parce qu'on m'a viré de mon université. Il dit, c'est pas la question. La question, c'est suivre Jésus-Christ est une décision personnelle. Et le jour où tu vas l'accepter, parce qu'il t'aime, et ça va changer toute ta vie. Et par ce jeune homme-là qui était athée, qui ne croyait pas en Dieu, c'est lui qui s'est levé un matin et qui a dit, grâce à la parole, à l'évangélisation de ce coach-là, il dit, moi, je me lève ce matin pour accepter le Christ dans ma vie. Alléluia. Donc, par ce témoignage-là, il a réussi à emmener les âmes à Jésus. Mais, comme je te disais, c'était des pasteurs, c'était des évangélistes, c'était des enseignants de la parole de Dieu. Il y avait un collège chrétien, des élèves, choses. Mais la parole de Dieu n'était pas prêchée dans ces murs. Donc, vraiment, c'est ça que je te dis ce matin. C'est bon que tu lises ta parole, que tu écoutes des prédications, des messages, que tu vas à l'église à tous les dimanches. Alléluia, amen. Continue de le faire. Mais le Seigneur te dit ce matin, je veux que tu fasses vraiment le pourquoi du comment aussi, que je t'ai appelé à venir dans ma présence. Le pourquoi du comment, parce que tu sais, tout chrétien est appelé à prêcher l'Évangile. Peu importe ton rang,
que tu sois handicapé ou non handicapé. Moi, j'ai vu des gens, des gens qui sont des trisomiques, des trisomiques 21. Et savez-vous quoi? Il y en a des âmes à Jésus. Je l'ai vu de mes yeux. À chaque semaine, il ramenait des gens. À chaque semaine, il y avait des nouvelles personnes qui venaient. À chaque semaine. Mais c'était des gens handicapés. C'est des gens qui ne savaient pas aller. C'était handicapés. Mais à chaque semaine, il ramenait des nouvelles personnes. Il ramenait des gens. Il allait chercher leurs amis. Il ramenait leurs amis à l'église. Moi, j'étais nouveau. J'ai commencé à être chrétien. Et je me rappelle parce que ça m'a foudroyé de voir ces gens-là, même si les gens les dénigraient, même si les gens les insultaient, les mettaient à part. Mais eux avaient Jésus dans leur cœur et ils allaient chercher les gens et les amener à l'église. Amen. Et ça, c'est victorieux. On va aller voir le passage dans Isaïe 58, verset 1. Est-ce que tu veux voir? Isaïe 58, je lis au nom de Jésus, verset 1. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Amen. C'est tout? Ok. Alléluia. Je le lis dans ma version à moi. Ça dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette, annonce à son peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Alléluia. Donc, le Seigneur ici nous dit, est-ce qu'il nous dit de rester silencieux? Toi, tu es son enfant, tu es un enfant de Dieu. Est-ce que le Seigneur, selon toi, te dit de rester silencieux? Qu'est-ce que tu viens de lire dans la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, élève ta voix comme une trompette. Ne te retiens pas. Annonce à son peuple ses iniquités. Ça veut dire, va prêcher l'évangile. Je ne te dis pas, tu es en péché, tu vas m'en faire. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de t'expliquer que le Seigneur te dit, sors dehors, va chercher des âmes à Jésus. Quand tu es au travail, quand tu es au travail, que tu sois en train de travailler, que tu sois en train de faire des choses comme témoin de Jésus, que tout simplement que ton comportement soit un témoignage. Amen. Moi, une fois, j'étais avec la sœur Marie, et ça, je vais en parler parce que c'est quelque chose qui m'a troublé et j'ai rendu grâce au Seigneur. J'étais avec la sœur Marie, on était dans une épicerie et la dame m'a demandé si je pouvais aller porter quelque chose qui était en haut sur l'étagère, elle était trop petite, elle avait besoin de l'attendre. J'ai dit, non, mais oui, il n'y a pas de problème, qu'est-ce que vous avez besoin? J'ai pris, j'ai donné, elle a dit, j'en veux plusieurs, pas de problème, j'ai pris ça. Quand j'ai terminé, j'ai donné le dernier dans ses mains et j'ai dit, l'âme, que le Seigneur vous bénisse. Et la conversation, elle a commencé. Et elle dit, c'est rare que les gens me disent ça aujourd'hui. J'ai commencé à dire, oui, mais madame, moi, je suis un enfant de Dieu, je suis un pasteur. C'est pour vrai, il dit, mon fils aussi est pasteur. Et ça, on a commencé à parler. Et parce qu'on a commencé à parler, mais on a prié pour elle parce qu'elle avait des problèmes de santé. On a imposé les mains sur elle, on a prié. Sa sœur, elle est rentrée et chez elle aussi, on a commencé à prier. On a commencé à témoigner de Jésus. Juste par une simple phrase. Que Dieu te bénisse. Amen. Et juste par ça, ça leur a ouvert une porte à l'évangélisation, à la prière. La parole de Dieu dit, si les miracles vont accompagner ceux qui auront cru. La parole de Dieu nous dit, si tu as honte de mon nom, je vais avoir honte de toi devant mon Père. Mais si tu ne crieras pas honte de moi, je n'aurai pas honte devant toi, devant le Seigneur, devant mon Père. Donc tu dois prêcher l'évangile, tu dois prêcher la parole. Je suis désolé ce matin. Oui, normalement, pasteur Julien, normalement, tu nous prêches sur l'encouragement. Justement, c'est de l'encouragement. Parce que ce que tu as reçu ce matin, Dieu aussi l'a reçu pour toi. C'est pas compliqué. Tu veux qu'on fasse une illustration? Je te donne une illustration. Personne n'est pas préparé à ça. Il n'est pas préparé à ça, mais je vais en faire une. Donc, qui veut servir de cobaye? Bon, ok.
La sœur Francine. Fait que Francine, dans l'illustration, elle ne connaît pas Jésus. Elle n'a jamais connu Jésus, elle n'a jamais entendu parler de Jésus. Donc, dans l'illustration qu'on va faire, moi, je vais évangéliser Francine. Vous montrer comment ça fonctionne. Donc, Francine, elle va... Francine, tu vas échapper ça de ton... Ok. Ah, madame, pardon, vous avez échappé votre prénom. Ah, d'accord, ben merci. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je voulais vous dire une chose. Ce matin, je ne sais pas, mais dans mon cœur, Dieu m'a parlé. Ok. Et ce matin, le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il vous aime. Et il ne vous a jamais abandonné. Et il m'a créé la différence dans votre vie. Quand vous vous levez le matin, quand vous êtes sur la salle de bain, vous pleurez, vous cherchez des réponses, vous cherchez des consolations. Et Dieu dit qu'il vous entend ce matin. Alors, c'est ce Dieu-là, je ne sais pas. J'ai déjà tellement entendu parler de beaucoup de Dieu, mais je pense que cette fois-ci, c'est une bonne nouvelle pour moi ce matin. C'est qui votre Dieu déjà? C'est le Dieu de tous les dieux. Il est au-dessus de tous les autres dieux. Il dit qu'il est au-dessus de tous les autres noms. Et son nom, c'est Jésus. Okay. Et Jésus, il veut dire qu'il vous aime. Moi, le Seigneur m'a changé ma vie. Il dit, moi, avant, j'étais sourd. Maintenant, j'entends. Avant, je savais parler. Maintenant, je lis. Je bégayais, je n'étais pas capable de parler. Maintenant, je parle. Parce que le Seigneur a changé ma vie. Moi, ce matin, je veux juste te dire que Jésus t'aime. Et est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que tu as un malaise quelque part? Est-ce que tu as un problème physique quelconque? Si oui, on va prier pour toi. Si tu as une personne dans ta famille qui est décédée, pas décédée, pardon, je veux dire, qu'elle est souffrante, qu'elle est à l'hôpital, qu'elle a besoin de prière, on va prier pour elle. Est-ce que tu as une personne? Moi, je vois quelqu'un sur un lit ce matin, qui est malade sur ton lit ce matin. Et c'est une personne dans ta famille qui est souffrante. On va prier maintenant pour elle maintenant. Ben, je pense à ma maman qui est de temps en temps un peu touchée, un peu malade. Et ça me ferait bien plaisir qu'on prie le Seigneur Jésus pour ma maman. Mais comment est-ce que tu peux expliquer que moi je sais que ta maman est malade? Oh ben, je comprends que votre Dieu est vraiment, il est puissant, il est omnipotent. Amen. Moi je prie pour toi. Seigneur éternel, mon Dieu, je demande devant toi, Seigneur, te remettre, Seigneur, ta saveur, ton enfant entre tes mains et sa maman, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, que sa maman reçoive maintenant la guérison totale, maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, comment on fait pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ? C'est par une prière. Oh. Tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur comme Seigneur receveur? Ben, je pense qu'on pourra prendre un petit rendez-vous plus tard. Amen. Donc c'est comme ça que ça commence. Tout simplement. C'est pas... Et là, j'en ai mis large, épais, j'ai exagéré. En fait, c'est encore plus simple que ça. Juste que Jésus t'aime. Sois béni. As-tu besoin de prière? Tu vois, et ça va ouvrir la conversation. Hein, tu crois en Dieu? Juste ça. Hein, tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Et tu commences. Tu n'as pas besoin de 10 000 façons de faire. C'est juste ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il faut que ça sorte. C'est tout. Donc, Dieu t'aime. Dieu a changé ta vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? C'est des témoignages vivants, réels, devant la face des gens. Amen. Donc, on va aller voir d'autres passages. On va aller voir un autre passage, en fait, qui affirme ce que je dis, en réalité. Donc, on va voir Marc 16. Marc 16, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et eux s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on vient de lire ici?
Prêche la parole et les miracles vont t'accompagner dans ta vie. C'est ça. Prêche l'évangile et les miracles de l'évangile vont s'accompagner dans ta vie. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure ce matin quand j'ai fait le témoignage. Quand j'ai fait le témoignage du coach de football, que toute sa vie allait mal, quand il a commencé à témoigner Jésus, les miracles sont accomplis dans sa vie. Il y a eu une voiture neuve, la voiture elle radée. Il y a eu tout est arrivé d'un seul coup parce qu'il a commencé à avoir un impact sur la vie des gens. Et quand tu prêches l'évangile, les miracles s'accomplissent dans ta vie. Pas seulement les miracles de guérison quand tu vas imposer les mains, où les gens vont venir à Jésus. Pas seulement ça, mais des miracles vont s'accomplir dans ta vie aussi. Pas seulement, je veux dire, tu bien fait le travail, ton travail, tout ce que tu peux imaginer. La Bible dit, Dieu dit, fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent, oh oui, mais moi mon cœur désire c'était ça, mais j'ai pas eu ça. Et j'écoute. La parole de Dieu dit, Dieu te connaît mieux que toi-même. Donc il dit, toi tu as désiré ça, mais si Dieu savait que ça c'était pas pour toi, tu ne l'auras pas. Oublie ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai vu une femme qui a témoigné mais je voulais ce mari-là, je n'ai pas eu là. Mais après, elle a appris que cet homme-là, finalement, quand l'autre s'est marié avec, cet homme-là la battait. C'était un courrier de jupon, il couchait à gauche, il couchait à droite. Il faisait des choses méchantes. Donc, du coup, à ce point-là, elle aurait eu ce que son cœur voulait, mais elle aurait été malheureuse toute sa vie. Mais Dieu a dit non, t'es ma fille, c'est cet homme-là que je veux pour toi. Parce que lui va prendre soin de toi. Lui va s'occuper de toi. Il va te soigner quand tu vas être malade. Quand tu es dans la tristesse, il va te soigner dans des épreuves, dans des difficultés sexuelles. Et c'est ça que Dieu veut aussi te donner. Mais cet amour-là, cette grâce-là, ce témoignage-là, tu dois prêcher l'évangile. Tu dois aller de lieu en lieu, d'élever ta voix comme une trompette. Parce que tu sais, peu importe où ce que tu vas, même au travail. La Bible dit, je te dis, Jésus a dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père. Donc, ne te retiens pas pour élever la voix comme une trompette, pour prêcher l'évangile. Mon frère, ma soeur, je sais que généralement la peur de témoigner de Jésus embarque. Moi, en fait, c'est pas un sentiment de honte. Quand je suis limite de prêcher Jésus, c'est pas un sentiment de honte. C'est un sentiment comment que les gens vont réagir. Mais j'ai pas honte de Jésus. Toute ma vie est basée sur Christ. Puis peu importe où tu sois en accord ou en désaccord, moi je me fous de toi parce que moi, c'est mon Dieu, c'est Jésus. C'est pas la drogue, c'est pas la sexualité, c'est pas l'alcool, c'est pas l'argent, c'est Jésus. Moi, en nombre de fois, comment on fait de travailler le dimanche pour avoir de l'argent et tout ça fait beaucoup d'argent, j'ai refusé. Non, moi, Jésus, c'est ça. Ça, c'est moi. C'est moi, mon chose personnelle à moi. Si tu fais ce que tu veux. Mais moi, je te dis seulement, moi, c'est Jésus qui est toute ma vie. Si il faut que je me ramasse dans la rue, je serai dans la rue. C'est ça. Ça va à un moment donné, quand j'ai fait un témoignage une fois, à partir de mon témoignage de ma vie, une fois, j'avais travaillé, je recevais de l'aide sociale en même temps, et l'aide sociale m'a coupé plus que la moitié de ma prestation. Donc je ne savais pas, parce que moi, dans ma tête, j'avais fait 200 $. J'avais sûrement eu 200 $ en argent dans mes poches, même pas 200. Mais eux, ils calculaient au chaud. En tout cas, c'est pas important comment ils calculaient. L'important, c'est qu'elle m'a dit, donc j'ai pas pu de payer mon loyer. Et j'ai pris l'argent, j'ai donné l'argent au propriétaire à 200 et à 70 $. Et le Seigneur m'a dit, ce 70 $ tu vas me le donner. Ah, j'ai dit non, mais même quand je suis parti, j'ai laissé 70 $ sur la table, je suis parti à l'église. Quand on a commencé à parler, quand le diacre a commencé à parler des événements, que les gens commençaient à se moquer de l'église. Ah ouais, ben là, vous êtes une église, vous êtes Dieu, il est où votre Dieu, vous regardez de payer vos factures. Là, je me suis levé, il n'y a pas personne qui va rire de mon Dieu. Il n'y a pas personne qui va rire de Jésus. Moi, je suis allé voir le diacre. J'ai dit, tiens, le diacre, il dit, demain, je vais t'amener 70 $. Et il me regarde, il dit, c'est sûr, c'est beaucoup. Je dis, oui, je vais amener 70 $. J'ai amené 70 $. Je n'avais rien à manger. Je n'avais rien à manger. Mon loyer était payé à moitié. Donc, il manquait de l'argent pour payer mon loyer. Donc,
Et qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? A été sans savoir pourquoi du comment, les gens arrivaient et me donnaient de l'argent comme ça. Ils disaient, tiens, prends de l'argent. Tu peux prendre de l'argent. Viens, j'y on va t'amener au restaurant. Tout le mois que je suivi, j'ai mangé au restaurant quasiment tout le mois. On m'a donné de l'argent comme ça. Et qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Le téléphone a sonné et j'ai répondu. Je disais, oui, allô? Je disais, oui, Julien, bonjour, c'est Claire. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi. Je suis l'ami de ta mère. Tu as prié pour moi quand j'étais malade. On t'a réveillé dans ton lit, tout ça. Je disais, oui, comment ça? Écoute, combien il te manque pour payer ton loyer? Et je disais, mais il manque ça. Il disait, ok, demain, je passe chez toi, je te donne l'argent. Elle m'a donné l'argent. Après ça, j'ai rappelé ma mère pour demander si la dame peut me prêter 20$ pour acheter ma passe d'autobus pour la semaine pour aller travailler. Là, elle était fâchée, la dame, parce que mais j'étais à côté de toi, pourquoi si tu ne me l'as pas demandé? Je disais, ah, mais j'étais gêné, tu viens de me donner 240$. Là. J'étais gêné. Donc, elle dit, attends un instant, je vais te faire un dépôt. Donc, j'ai attendu, elle m'a dit, c'est déposé. Quand je suis allé à la banque, elle m'avait mis 100$ de plus dans mon compte de banque. Là, je l'ai rappelé, pourquoi tu as fait ça? Il dit, il faut que tu manges aussi. Donc, fais le calcul de tout ça. Et après ça, je ne sais pas le pourquoi du comment. Ça, c'est un mystère, mais je sais que c'est Dieu qui m'a donné. Mais c'est encore un mystère aujourd'hui. Il y a 700$ qui s'est déposé dans mon compte. Et on n'a jamais compris de où ça venait. On a appelé la banque, on est voir la banque. Ils n'ont rien compris. Ils m'ont juste dit, ben, c'est dans votre compte, c'est à vous. On ne peut rien faire, on ne sait pas où ça vient, on ne sait pas pourquoi c'est là. Mais c'est dans votre compte. Si c'est une erreur, c'est à vous garder là. Donc, je vais te poser une question, mon frère, ma soeur. Mais, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Avant de venir à ça, garde ça en tête. Tout le temps que je faisais ça, je prêchais l'évangile. J'avais les pantalons déchirés. On voyait mes sous-vêtements, ma fourche était ouverte. Et je prêchais Jésus à l'église. Je prêchais, je disais l'évangile. Je disais, c'est Dieu qui m'a emmené ici. S'il veut que je sois dans la rue, je serai dans la rue. S'il veut que je sois je serai dans l'appartement. S'il veut que je dorme ici, je dormirai ici. C'est lui qui m'a emmené ici. C'est lui qui est toute ma vie. C'est lui qui décide. Même les gens me brassaient. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai rien à faire. C'est Jésus qui va faire les choses. Et j'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à faire l'évangélisation. Et bang, à mon compte, 700$ se déposent. On ne sait pas où c'est nous. On ne sait pas comment ça se fait. Qu'est-ce qui est arrivé? Et maintenant, je vais te faire le résumé sur la dîme. La parole de Dieu nous enseigne que le Seigneur veut qu'on l'honore dans nos dîmes avec le 10% de ton salaire. Le 10% de tes revenus. D'accord? Moi, je suis arrivé, j'ai donné 70$ à l'église parce qu'on avait un besoin. Dans mon compte de banque, il y a eu 700$ qui s'est déposé. Faites le calcul. 700$, c'est quoi le 10% de 700$? C'est 70$. Le 10% de 700$, c'est 70$. Et pas seulement ça, mais on me donnait de l'argent, et à chaque fois, on m'emmenait au restaurant. Faites le calcul, j'ai au-dessus du centre de cet argent-là. Pourquoi? Parce que j'ai prêché l'évangile. Pourquoi? Parce que j'ai honoré Dieu. J'ai honoré le nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est toute ma vie. Pourquoi? Parce que c'est sur lui que j'ai fondé mon existence. Pourquoi? Parce qu'il m'a sauvé la vie. Pourquoi? Parce qu'avant j'étais sourd. Pourquoi? Parce qu'avant je bégayais. Pourquoi? Parce qu'avant j'étais l'alphabet, un illettré. Maintenant je lis et j'écris. Alléluia! Dieu est vivant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il m'a aimé le premier. Tout simplement parce qu'il s'est donné sa vie à la croix. Tout simplement parce que je suis passé de la mort à la vie. Et voilà, c'est tout simplement de ça. Je suis passé de les ténèbres à la lumière. C'est ce que Jésus a fait dans ma vie. Et c'est ce que Jésus va faire avec toi le jour où tu vas dire, ok Seigneur, je vais commencer à propager ton évangile. Même si les gens vont se moquer de toi, même si les gens vont se ridiculiser, continue à prêcher Jésus. Continue à avancer. Laisse faire les moqueurs. La Bible dit, ne t'assois pas au banc des moqueurs. La parole de Dieu dit, reste dans les bons conseillers. Ne suis pas le conseil des méchants. Amen. Sois béni. Sois riche, enrichissement béni ce matin.
que Dieu réellement te donne un zèle pour annoncer l'évangile de paix. La parole de Dieu dit qu'ils sont beaux ceux qui annoncent l'évangile de paix. Amen. Alors, que tu sois beau ce matin, que tu sois belle ce matin, que tu sois dans l'excellence, que tu sois dans la sublimation de toute l'œuvre de Dieu ce matin. Alléluia. Ne sois pas timide. Ne te retiens pas. N'aie pas peur. Oui, les gens vont s'offusquer. Oui, les gens vont regretter. Oui, les gens vont faire ça. Mais je peux te dire cette chose ce matin. C'est une promesse que Dieu nous a donnée. Et ça dit, ne vous étonnez pas, frères, que le monde vous haït à cause de mon nom. C'est une promesse. Cette promesse-là, la parole de Paul a dit, j'ai combattu le bon combat jusqu'à la fin. Je sais maintenant la couronne de justice m'est réservée. Alléluia! Et cette couronne-là, cette même couronne-là, t'est réservée aussi. Persévère dans la prédication. Persévère. Va chercher des âmes pour Jésus. Va chercher des âmes. Va commencer à évangéliser. Et tu vas voir les miracles de ta vie. Je ne te dis pas que tu vas devenir riche. Je ne sais pas ce que je suis en train de te dire. Moi, je ne prêche pas la prospérité. Il y a des promesses dans la dîme, il y a des promesses dans ça. Moi, ici, tu peux demander aux fidèles qui sont ici, est-ce que je prêche la dîme? Demandez-leur, est-ce qu'une fois j'ai amené un passage sur la dîme? Non. Tu vois? Non. Je ne prêche pas, j'enseigne même pas la dîme. C'est pas quelque chose que j'enseigne. Même si c'est un commandement de Dieu, tu vois, j'ai même pas besoin d'enseigner la dîme, de parler des dîmes, des offrandes, de eux-mêmes. Ils donnent de l'argent de eux-mêmes. C'est même pas quelque chose que je te demande. Ils le font eux-mêmes, de eux-mêmes. Donc, le Seigneur réellement vous bénisse, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Jésus vous aime d'un amour éternel et inconditionnel. Jésus, peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, il va toujours t'aimer. Il va toujours te soutenir. Même dans toutes tes voies, il va envoyer des anges pour te protéger dans toutes tes voies. C'est lui qui va faire briller les éclairs pour t'éclairer le chemin et envoyer le tonnerre pour disperser tes ennemis. Amen. Moi, je sais que ce Dieu-là a toujours été avec moi. Il est fidèle. Au moment où tout le monde m'a abandonné, tout le monde m'a trahi, laissé pour compte, mon Dieu ne m'a jamais abandonné. Mon Dieu a toujours été là. Quoi qu'il se passe, même des pasteurs que j'ai soutenus longtemps, quand je suis arrivé pour leur parler, ils m'ont dit qu'ils ne me connaissaient pas. Pourtant, j'étais avec eux pendant des années. De 17 ans jusqu'à 25 ans, j'étais avec eux. Puis ils osent me dire, parce que j'ai besoin d'eux, qu'ils ne me connaissent pas. Quand ma mère est tombée malade, elle a eu le cancer. Les chrétiens ne sont pas venus m'aider. Ils ne sont pas venus m'aider, mais Dieu a été fidèle. Dieu était avec moi. Il dit, mon fils, continue. Mon fils, reste fort. Continue à me prier. Continue à me louer. Je suis avec toi. Tu n'es pas tout seul. Je suis avec toi. Je suis avec toi, mon fils. Jusqu'au jour où ma mère est décédée. Et il est toujours avec moi aujourd'hui. Ma mère est décédée presque dans mes bras cette soirée-là. La soirée où ma mère a fait une hémorragie à la gorge, elle est presque décédée dans mes bras cette soirée-là. Jésus a toujours été présent dans ma vie. Mes amis, les amis de ma mère nous ont tous abandonnés. Mais Jésus jamais m'a abandonné. Le Seigneur a toujours été présent dans ma vie. Soyez bénis, frères et sœurs. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne afin de rien manquer. Soyez richement bénis. Réellement, que le Seigneur vous fortifie davantage. Je prie pour toi ce matin pour que tu reçoives un zèle particulier, pour que tu ailles prêcher l'Évangile ce matin. C'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin comme message, de annoncer aux gens afin qu'ils peuvent aller prêcher la parole de Dieu. Parce que tout chrétien, c'est son travail. Que tu sois pasteur, prophète, évangéliste, peu importe le ministère que tu vas occuper dans ton église, c'est ton travail d'évangéliser. Puis tu vas toujours le faire parce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Peu importe où ce que tu vas aller, peu importe où ce que tu vas faire, tu dois prêcher Jésus. Tu dois témoigner Jésus. Que ton comportement témoigne de Jésus. Moi, tu vois, à un moment donné, j'allais à un endroit, je travaillais, puis les gens me disaient, et on m'appelait Jésus. Parce qu'ils savaient que je croyais que je voulais devenir pasteur et tout ça. Puis on m'appelait Jésus. Ah, ils disent, t'es avec Jésus, t'es avec Jésus. Puis commençait à me parler, mais là, il me dit, ben, il est où Dieu? Il y en a un qui a dit, Dieu est dans son sourire, en me pointant du doigt. Ben, il disait, il est où Dieu? Il est où Dieu? Il dit, Dieu est dans son sourire.
Et c'est la parole qui m'a dit, ça m'a troublé. Et moi, j'ai répondu, tu poses la bonne question. Dieu, il est où dans ta vie? Parce que tu sais que si tu le mets en dernier, c'est en dernier que tu vas le voir. Mais si tu le mets en premier, en priorité dans ta vie, tu vas le voir partout. Jamais tu vas le voir dans n'importe où, dans un verre d'eau, tu vas le voir dans le gazon, tu vas le voir dans les arbres, tu vas le voir dans les oiseaux, dans l'arbre, tu vas le voir partout. Amen. Donc, encore une fois, une autre technique d'évangélisation. Dieu est où? Ça, c'est, tu vas te le faire poser souvent cette question-là. Dieu est où dans ta vie? Et Dieu, il est où? Ben voilà la réponse. Si tu poses la bonne question, Dieu est où dans ta vie? Amen. Soyez richement bénis, je pourrais continuer encore, mais il y a le temps qui passe, et vraiment, vraiment béni. Moi, je respectais vraiment le temps de prédication. J'ai déjà prêché pendant 3 heures sans m'arrêter, et après un certain temps, on perd le fil, il n'y a plus d'informations qui rentrent. Donc, soyez richement bénis, et je sais que c'est long, c'est long et tout ça. Donc, vraiment, soyez vraiment bénis. Que le Seigneur vous fortifie davantage. Jésus vous aime. Et à dimanche prochain. Ah, j'ai oublié de prier pour vous. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu. Je prie, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, pour ces gens, Seigneur, qui sont en train de m'écouter, Seigneur, en ligne. Et les gens qui sont ici, Seigneur, Père éternel, à m'écouter. Je te prie, Seigneur, Père, afin que, Seigneur, tu touches leur cœur davantage, Seigneur. Afin que, Seigneur, que leur voix se rouvre, Seigneur, comme une trompette, Seigneur. Afin qu'ils ne se retiennent plus, Seigneur Jésus. Que, Seigneur, que ça brouille en eux, Seigneur. Comme s'ils ne contrôlaient plus rien, Seigneur. Que tu prennes toute la place. Une onction spéciale. Que tu nous donnes, Seigneur, une nouvelle langue. Seigneur, la Bible dit qu'on va ouvrir la bouche, c'est toi qui vas mettre les paroles dans notre bouche. Seigneur éternel, que tu nous donnes les mots pour comprendre, pour que les gens peuvent venir à toi davantage. Seigneur, merci Seigneur, parce que nous savons que, Seigneur, ton œuvre, Seigneur, c'est d'aller chercher des âmes, c'est de former des disciples. C'est ce que tu nous enseignes, c'est ce que tu veux qu'on fasse. Tu nous dis, allez, feu de la terre, mes disciples. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.